Je suis trop contente de vous retrouver pour partager avec vous le tag de Audrey Tarot de l'Ombre, My Tarot with Temper. Alors, on va regarder ça ensemble. J'ai sélectionné 20 jeux pour répondre à son tag et vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite. Donc, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Tarot Memoria. Je suis Céline, je suis cartomancienne et aujourd'hui, je suis là pour répondre au tag de ma copine, My Tarot with Temper. Et pour ça, elle a fait 20, 20 ça suffit, 20, 20 prompts pour répondre un petit peu au tempérament, au caractère des tarots que l'on peut avoir dans sa cartothèque. Et sans plus tarder, on commence par le premier qu'elle a baptisé le bipolaire, pas du tout. Je me trompe, le grincheux. On commence par le grincheux. Le bipolaire, on le verra après. On le verra après. Le grincheux. Alors, j'ai posé mes tarots un peu partout. Il faut juste que je le trouve. Où est-ce que je l'ai mis, le grincheux? Le grincheux. Ça commence bien. Je ne le trouve pas. Il est là. Je l'ai trouvé. Le grincheux, chez moi, c'est le tarot maçonnique. Le tarot maçonnique, le grincheux. Pourquoi? Parce que pourquoi il est grincheux? Parce que je pense qu'il faut le connaître et que je pense que je le connais pas assez bien. Et je pense que c'est pour ça qu'il est, il est un peu froid, grincheux quoi. Pas des plus cordiales. Si vous voulez un tarot sympa qui vous cause comme un copain ou une copine, bon, je vous invite pas. Alors, il peut répondre autrement chez vous. Hein. Vous allez me dire non, pas du tout, Céline, il est vachement cool avec moi, le maçonnique. Bien. Et bien, avec moi, pas du tout. Avec moi, je pense que je lui ai pas accordé assez de temps. Et du coup, le type, il n'est pas des plus chaleureux. Hein. Voilà. Pourtant, il est extrêmement beau. Hein. Je le laisserai pour rien au monde, hein, Pépère. Hein. Mais il n'est pas des plus chaleureux. Ouais. Donc, je l'ai mis dans la catégorie des grincheux. Voilà. Mais je pense que c'est de ma faute. Je pense que c'est de ma faute parce que je lui ai pas accordé assez de temps et donc il me le fait payer. Alors qu'il est hyper riche ce tarot. Mais je pense que j'ai pas. Je le comprends pas encore totalement. Et je pense que c'est pour ça. Donc, le grincheux, le tarot maçonnique. Ok. Ensuite, on a le surexcité. Le surexcité, celui qui te crache 36 cartes quand tu le mélanges. Alors là, j'en ai sélectionné deux. Le premier, c'est El Tarot de las Brujas. J'adore. Tarot espagnol. Et alors lui, pourquoi je l'ai mis dans la catégorie surexcité? Eh ben, en fait, quand je le brasse, voilà. Quand je le brasse, eh ben, il vole partout. Et voilà, ben voilà, merci beaucoup. Je vous fais pas une démo parce que vous allez vraiment penser que je sais pas tirer les cartes. Et je pense que c'est dû à sa finition. Il a une finition brillante.
qui glisse beaucoup. Et je pense que c'est tout simplement pour ça qu'il glisse et qu'il est surexcité. Mais ce jeu, c'est vrai qu'il il est assez... On voit la lumière là par-dessus, c'est pas joli. Mais c'est vrai que ce jeu, il glisse pas mal, quoi. Et donc, du coup, il me crache les cartes partout. J'adore. Ce jeu est exceptionnel, vraiment. Je vous le conseille parce que ce jeu, il m'a trollé pendant longtemps, hein, ce jeu. Il m'a remué, hein. Il est hyper chouette. Ce jeu est très beau. Enfin, très beau. Enfin, moi, j'aime son esthétique, j'aime ses couleurs. J'aime pas trop sa finition, mais bon. Je lui pardonne, quoi. Je lui pardonne. Voilà. Pour le surexcité, le premier, c'est celui-là. Le second, c'est lui. C'est un Fournier. C'est le tarot de Marseille, le Fournier. Alors oui, mes boîtes sont pourries, elles sont abîmées, elles sont déchirées, elles sont maltraitées. Mes cartes sont bien, mais par contre mes boîtes sont pourries parce que je manipule beaucoup mes cartes et je les transporte beaucoup. Et donc en fait les boîtes s'abîment. Et j'avoue que moi mes tarots, ils voyagent. Donc le tarot Fournier, pareil. Je le trouve, ce jeu il est flamboyant, quoi. C'est mon jeu flamboyant. Je l'aime profondément, ce jeu. Je l'utilise très souvent, toutes les semaines. Et surexcité parce que c'est vrai que lui aussi, il a tendance à m'en mettre partout, quoi. Il est assez... Il est trop content quand je le prends, en fait. Je ressens vraiment ça en plus, hein. Quand je le prends, il est content, quoi. Ou alors c'est moi qui suis contente, je sais pas. Mais en tout cas, ce jeu, il me met en joie à chaque fois. À chaque fois, ce jeu me met en joie et surexcité. Il virevolte partout aussi, pareil. Ok, donc le Fournier, tarot de Marseille, pour le surexcité. La boîte est pourrie, j'arrive pas à la fermer. Ok. Le Drama Queen. Le Drama Queen, celui qui en fait toujours des caisses. Le pulp. Le pulp, pour moi, est un drama, un pur drama. Mais vraiment, elle, niveau drama, mais pour de bon. Hein. Pour de bon. Le pulp tarot, chez moi, il a tendance à être trop un rajouteur. Et quand je veux un tirage concis et tout ça, eh ben, je vais pas le sélectionner parce que pas que ça va pas être juste, c'est qu'il a tendance à en rajouter un peu, quoi. Il a tendance à en rajouter un peu. Donc voilà pour le drama, le pulp. Non mais le jugement. Si c'est pas un drama par moment, quoi. Et c'est vrai que ce jeu me fait toujours cette impression de rajouteur, quoi. Voilà, en tout cas chez moi. Chez moi, il se présente comme ça. Voilà, le pulp pour le drama. Tac, on finit par le soleil. Ça le représente bien. Le feignant.
celui qui refuse catégoriquement de sortir de sa boîte. Alors, c'est pas qu'il refuse catégoriquement de sortir de sa boîte, on va dire plutôt que c'est moi, c'est moi qui refuse catégoriquement de le sortir de sa boîte parce que Pépère, il est trop épais, trop cher, trop important, trop il me fait peur. Le True Black. Le True Black, j'ai mis 1000 ans à me l'acheter parce que trop cher. Donc j'ai cumulé des sous pour pouvoir me l'offrir. Et j'avoue que j'étais contente. Je suis toujours aussi contente de l'avoir. Hein. Mais je l'utilise pas. Je l'utilise pas. Il parce que c'est pas vraiment des raisons hein, que je vous ai citées, mais c'est vrai que il m'a coûté tellement un rein que c'est hors de question que je pourrisse la boîte, que je pourrisse les cartes, que je mette mes encens, mes huiles, mes trucs là sur les mains et que je vienne le pourrir parce que j'aurais trop les boules. Et pourtant, je suis pas comme ça, hein, parce que mes jeux, ils sont maltraités, mais vraiment. Mais lui, il m'a traumatisée. En fait, je crois qu'il m'a traumatisée. Je le laisse dans sa boîte et puis il me regarde. Alors des fois, je le sors, je le regarde, mais je l'utilise pas. J'avoue que je l'utilise pas. Je l'utilise pas. Pourtant, je le trouve très beau, hein. Mais il est chouette, hein. Mais oh, ce 8 d'épée quand même. Quand même, quoi. Quand même. Il y a des cartes quand même, quoi. Moi qui me... Quand même, quoi. Pourquoi j'utilise pas ce jeu, quoi? En vrai, j'ai les boules, hein. De le payer une blinde juste pour le regarder, les boules, hein. Mais je sais pas l'expliquer. J'arrive pas à le sortir. J'arrive pas à le sortir, ce jeu. Donc voilà le True Black pour le feignant. Ensuite, en numéro 5, le perfectionniste, celui qui répond qu'en conditions parfaites. Alors, qu'en conditions parfaites, j'ai sélectionné un jeu, le Visconti. Le Visconti. Voilà, le papier peint, la brique. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous réveiller. Donc, le perfectionniste. Parce que lui, il aime bien aller au bout des choses. Et puis, il aime bien prendre le temps. Et puis, il lui faut une belle table bien alignée. Il veut pas d'autres tarots à côté. Il est assez exclusif. Et monsieur, vu la taille aussi de ses cartes, eh ben, il faut la place de s'exprimer. Et il veut que toutes les conditions soient réunies pour que je puisse le brasser, faire un tirage avec. Attention ma grande, est-ce que tu as bien positionné tes questions? À quel emplacement tu vas les mettre s'il te plaît? Parce que tu fais pas n'importe quoi avec moi s'il te plaît. Moi, j'ai les tranches dorées. Moi, je suis très grand, je suis très beau. Alors, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi avec moi. Voilà. Donc, je le sors, on va dire, rarement. De temps en temps, je le sors, j'ai ma crise, c'est bon, je le prends. Et je fais des tirages avec. Mais c'est vrai que il est assez perfectionniste, le type. Et on peut pas lui causer n'importe comment, monsieur. Voilà
pour le vieux Visconti. Hop, la brique, hop, papier peint. Merci beaucoup. Alors, ensuite, on a le pessimiste. Celui qui voit le mal partout. Alors, celui qui voit le mal partout chez moi, c'est lui, le Trionfi della Luna. Et j'ai mis 2 oracles avec parce que il collait bien à la rubrique. Bon, le Trionfi della Luna, je ne vais pas vous le présenter, je pense que tout le monde le connaît. En version Marseille, par contre, je crois qu'il existe en version Rider. Je crois que je l'ai en version Rider, mais je l'utilise pas. J'utilise la version Marseille. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et lui, pessimiste, parce que c'est vrai que... alors, le mot est un peu fort, peut-être pessimiste, mais c'est vrai que je l'utilise souvent parce qu'il vient me modérer. Parce que c'est vrai que moi qui suis de nature quand même assez optimiste, et ben lui, il vient me ramener les pieds sur terre. Il me dit, bon, arrête de t'enjailler, ma grande, là. C'est pas vraiment ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il vient me modérer. Et il est assez pertinent. Hein. Enfin, moi, je l'adore, ce jeu. Trionfi della Luna. Et contrairement au Deviant Moon, que j'ai du mal à sortir en séance privée, lui j'y arrive beaucoup plus facilement. Donc je l'ai mis dans la catégorie pessimiste parce que il n'est pas du genre à voir le verre à moitié plein, il est plutôt du genre à voir le verre à moitié vide, lui. Et du coup, avec moi, ben, ça vient m'équilibrer. Donc c'est vrai que je l'aime bien pour ça. Je l'aime bien pour ça. Donc en tarot, le Trionfi della Luna. Et je me permets, même si Audrey, c'était spécial tarot, mais bon, je m'accorde une petite fantaisie. J'ai mis 2 petits oracles qui sont assez pessimistes. L'oracle de la bohémienne, que j'aime bien. Et pareil, il vient soigner mon côté optimiste, trop optimiste. Parce qu'il vient me ramener les pieds sur terre. Et lui, par contre, il plaisante pas. Hein. Il plaisante pas. L'hypocrisie, l'allégresse, la mélancolie, l'ennemi, la mort, la vieille dame. Ah, j'aime trop la vieille dame, vas-y, je la laisse là. Je la laisse là. La prison. Ah, mais rigole pas, les ennemis, l'homme de lettres, le prêtre, le désespoir. J'adore ce jeu. Le soupir, l'attente. J'aime trop. Il est hyper juste. Ah, mais vraiment, lui couplé avec un tarot, il est exceptionnel. J'adore. Le chagrin, l'orgueil. L'orgueil avec le pan, mais tellement. Le veuf, la malade, le malade. Oh, mais ce jeu, j'adore. Donc c'est le malheur. Tiens, on va laisser sur le malheur. Le malheur et la vieille dame. Voilà. L'oracle de la bohémienne que j'adore, qui est assez pessimiste, hein, au vu des cartes que je viens de vous citer, vous comprenez bien que, voilà. Et je rajouterai lui, parce que lui, bon, je ne parle pas anglais, Abandoned Oracle. Bon. Et ce jeu, je l'ai mis dans la catégorie pessimiste. Je vais vous raconter une anecdote, c'est trop drôle. Un jour, je faisais un salon et la dame qui s'occupait des placements, tout ça, elle me dit « Oui, Céline, ça serait vachement bien que tu fasses une présentation du tarot, nanani, nanana, comme une petite conférence, gna 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 gna. » Je dis « Quoi ?» Je dis « Mais attends, j'ai rien préparé et tout. »« Non, mais tu le fais au talent, vas-y, je te laisse la salle pendant 1 heure, il y a plein de gens qui t'attendent. » J'ai dit « Super, j'ai rien préparé, magnifique. Bon, vas-y, let's go, on le tente. » Et
ce jour-là, j'avais ce jeu-là. Grosse erreur. Grosse erreur. J'ai dit, allez, vas-y. Vas-y, ça va se passer comment? Et là, je vous montre la carte qui m'a tiré et je vais vous expliquer pourquoi après, tellement j'ai rigolé. Il m'a sorti, elle est où? Il m'a sorti cette carte quand je lui ai demandé comment ça allait se passer. Voilà. Il m'a sorti ça. Je suis là, bon, ok. Ok, bon, super. Elle m'a dit d'y aller au talent. Je suis pas sûre, mais ok. De toute façon, j'ai pas le choix. J'y vais. On y va. Avec ce truc-là, en mode comment ça va se passer. Je rentre dans la salle et là, qu'est-ce que je vois? Une dame assise, collée contre le mur, en train de pleurer. Mais quand je vous dis qu'elle avait la même gueule que cette carte, mais la même gueule, mais vraiment, la même tête. La même tête à la rie de près, mais vraiment. Une dame qui pleurait, une dame un peu âgée qui pleurait, tout ça. Bon, après, je suis allée la voir, bon, il n'y avait rien de dramatique, mais je suis rentrée, j'ai vu cette dame en train de pleurer contre le mur, et paf, j'ai la carte dans la tête qui m'a fait pop-up. J'ai dit, ok, d'accord, bon, en fait, il m'a juste snipé, et, c'était juste une référence de ce qui allait se produire, mais voilà, encore une fois, donc je l'ai mis dans la catégorie pessimiste, mais sur le moment, je vous avoue, quand j'ai retourné la carte, j'ai moins rigolé. Mais après, quand j'ai vu la dame pleurer contre le mur, j'ai dit bon, ok. Il s'est juste foutu de ma gueule en fait. J'ai trop rigolé. Bon, après, j'ai vraiment, vraiment trop rigolé. Donc ce jeu, je l'ai mis dans la catégorie pessimiste, du coup, parce que bon, j'ai pas montré dans le détail parce que les cartes sont quand même assez, elles peuvent démarrer quoi. Donc je mets de côté, mais vous avez compris quoi. Donc catégorie pessimiste. Ensuite, on a quoi? On a le bavard, celui qui te raconte sa vie au lieu de répondre à ta question. Et là, j'ai choisi celui-là, le Conspiracy Tarot, qui me raconte la messe à chaque fois. Voilà. Alors, le Conspiracy Tarot, c'est un tarot espagnol de Fernando Albert en Pirof. C'est ça? Je parle très mal espagnol. Voilà. Mais lui, ce jeu, il raconte sa vie, la messe. Tu lui demandes une question professionnelle sur le milieu dans lequel ma consultante évolue en ce moment professionnellement. Deux cartes, n'importe quoi. Non, non. Il faut en tirer 7, 8, parce que tu comprends. Il y a tous les paramètres, l'environnement, les N+1 auxquels il faut parler. Puis son boulot, c'est loin de chez elle. Il faut qu'elle prenne sa voiture. Alors bon. Bref, il va me raconter une messe. Et à aucun moment, il va me parler de son pro. Il va me parler de tout un tas de trucs autour de son pro. Je rigole, mais j'exagère, mais il y a beaucoup de ça quand même. Il parle beaucoup et il parle de plein de trucs. Et il met 1000 ans à répondre à la question parce que... il détaille, hein. Il détaille. Il raconte plein de trucs. Voilà. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Le Conspiracy Tarot. Voilà. Habla mucho, 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 mucho. Donc ça, c'était le bavard. Ensuite, on a le timide. Le timide, j'en ai trouvé deux. Le premier, c'est le Wildland Tarot et le second, c'est le Tarot des tableaux. Voilà, mes boîtes sont pourries, bien sûr. Bravo Céline, c'est moche. Vous m'en voudrez pas. Mes tarots voyage. Donc, on va commencer par le premier.
avec le Wildland Tarot, tarot timide. Je l'ai mis dans la catégorie timide parce que c'est un jeu, c'est vrai que j'utilise souvent en fin de journée, en fin de séance, ouais, en fin de journée quand je suis dans ma dernière consultation et que j'en ai eu deux avant et que j'ai besoin de me recentrer pour finir correctement, quoi. Et c'est vrai que lui, il m'oblige à me calmer, il m'oblige à pas bâcler, il m'oblige à comment dire, à prendre le temps, parce que c'est vrai qu'il parle pas fort, quoi. C'est pas un tarot qui va s'imposer. C'est pas un tarot que je vais sortir en début de journée, quoi. Rarement. Mais plutôt en fin de séance, si la séance a été dense, par exemple, ou en fin de journée. Parce que c'est un tarot qui me murmure. Un tarot qui parle pas fort, quoi. Et j'adore ce jeu. Vraiment. Je le trouve tellement beau et tellement pertinent aussi. En fait, il m'oblige à une certaine discipline pour pas surenchérir en cartes, mais plutôt eh, c'est bon, t'en as tiré deux, t'as tout là. Arrête de vouloir chercher plus loin. Écoute-moi, regarde-moi, écoute-moi, prends le temps. Et j'adore. Donc j'adore ce jeu pour le Wildland Tarot. Tarot timide. Et le tarot des tableaux. Pareil, qui me fait le même effet, que je sors souvent en fin de journée. Et qui m'apaise, qui me calme. Quand j'y vois, même je l'utilise quand j'y vois pas clair, quand c'est trop confus, quand j'ai des tarots trop bruyants, et ben lui, je le prends et il vient me calmer. Et ce jeu, il me touche beaucoup. C'est un de mes jeux préférés, celui-là. Vraiment. C'est un de mes jeux préférés. Après, ça fait référence à des peintures, à de l'art. Et moi, l'art, c'est quelque chose qui à chaque fois, me touche tellement. Tous les arts. Hein. Voilà pour le tarot des tableaux. Je vais arrêter là parce que c'est bon. Donc voilà pour les timides. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le phénomène. Celui qui te balance son énergie volcanique en pleine figure. Donc là, celui qui te balance son énergie volcanique en pleine figure. Le tarot des enfants terribles de Iéna qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps. Et lui, énergie volcanique chez moi. Alors c'est pas bizarre, mais fait référence à des figures pop culture de mon enfance. Et il m'attendrit pas du tout ce jeu. Mais pas du tout. Pas du tout. Ce jeu, il me met pas dans des états de oh non, non. Deux cartes, tu prends tarif, donc en fait tu t'attendris pas, t'as pas le temps, voilà. Mais ce jeu est fou, ce jeu est incroyable. On l'attendait depuis longtemps. Et mais je pense qu'il a aussi, il y a aussi l'énergie de sa créatrice derrière. Hein.
Et il y va pas par quatre chemins, hein, il va pas te raconter la messe pendant 100 ans, il a pas le temps en fait, hein. Euh, il a pas le temps. Moi, c'est ce que je ressens profondément avec ce jeu, très volcanique, très, très pertinent, on n'a pas besoin de le souligner. Mais il me fait penser un petit peu à une énergie vous savez, d'un enfant de 3 ans qui vous rencontre pour la première fois et, et qui va être brut de décoffrage, quoi. Si vous avez une tête qui lui revient pas, l'enfant de 3 ans, il va vous regarder, il va dire t'es pas belle, hein. Comme ça. Voilà. Il va pas mettre de gants, hein, il va pas mettre de forme. Bon ben voilà, c'est lui l'enfant de 3 ans. Il parle comme il pense. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie volcanique. Le tarot des enfants terribles. Ensuite, enfin le phénomène par le volcanique. Le susceptible, celui qui te fait la gueule quand tu le sors pas d'une semaine. Alors, celui qui me fait la gueule si je le sors pas d'une semaine, mon dodal avec sa boîte pourrie, mon dodal qui, comment dire, ce jeu, il fait partie intégrante de mon métier. C'est mon alphabet, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je ne veux pas être prétentieuse en disant ça, mais quand je dis c'est mon alphabet, c'est que c'est grâce à lui que je parle lors de séances, quoi. C'est lui qui me fait parler. Et je l'utilise tellement depuis longtemps qu'il y a comme un alphabet derrière ces cartes. Il y a des vraies personnes, il y a des vrais messages, des mémoires de toutes ces années et ces cartes avec qui j'ai pleuré, avec qui j'ai ri, avec qui je me suis questionnée. Bref. Et lui, ce Dodal, ce jeu-là, il est assez susceptible parce que c'est vrai que quand je le mets de côté, quand j'achète des nouveaux jeux ou des choses comme ça, des fois, je vais pas l'utiliser de 2 3 jours. Et ben, ça me l'a fait la dernière fois. J'avais fait une commande chez Nico. J'ai reçu 4 ou 5 jeux, je crois. Et je l'avais pas utilisé pendant une semaine. Mais j'ai pris tarif. Mais tempête, hein. Vraiment, hein. Il a pas plaisanté, hein. Et, et ça, niveau susceptibilité, je l'avais déjà remarqué. Et il me l'a confirmé. Donc chez moi, le Dodal. Ok. On vient enfin au bipolaire, hein. On l'attendait tous. Le bipolaire, celui qui change d'humeur à chaque carte. Alors, il est où? Je l'ai mis où? Il est là. Ok. Le bipolaire chez moi, c'est le Queen Alice de Dame Darcy. Alors, le Queen Alice de Dame Darcy, un jeu que j'adore. De toute façon, tous les jeux que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est que des jeux que j'affectionne énormément. Lui, pourquoi je l'ai mis en bipolaire? Parce que avec le Queen Alice, eh ben, euh, il est capable du pire comme du meilleur. Il est, c'est pas un tarot que je qualifierais comme stable. C'est un tarot qui vient, qui peut être extrêmement joyeux, punchy, audacieux, tout ce qu'on veut. Et puis 5 minutes après, mais alors, il va partir dans un mood pourri. Et puis je comprends pas. Je dis, ah, mais d'accord, ok. Et plusieurs fois, il m'a fait ce coup-là, ce jeu. Et il est.
je sens, il y a une énergie très juvénile dans ce jeu, très jeune. Et il me déroute hein, par moments. Mais je peux pas m'empêcher de l'utiliser parce il me fascine. Ce jeu me fascine. Il me, il me retient, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouve les couleurs, je trouve uniques. Uniques en son genre. J'en ai pas retrouvé un comme ça. Après, je suis pas experte dans tous les tarots, mais avec ce truc-là, j'ai jamais retrouvé cette énergie-là. Oh là là, ce 3 d'épée. J'adore ce jeu. Mais bipolaire. Mais vraiment. Capable du meilleur comme du pire. On sait pas à quoi se fier avec lui. À chaque fois, je me dis, bon, est-ce que je suis sur un bon jour parce que à tout moment, il a pas envie, quoi. Ok, Dame Darcy, le Queen Alice. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a le collant. Le collant, celui qui s'accroche à ton tapis de tirage et refuse que tu le ranges. Bon, voilà. On le voit, saigner, tuer, voilà. Je l'ai bousillé. Ce jeu est l'extension de ma main. Ce jeu est maintenant bien pourri. Il est vraiment abîmé. Mais c'est un jeu que j'utilise depuis des années, tous les jours. C'est mon opératif en fait. Ce jeu, c'est le jeu avec lequel je débute tous mes tirages, toutes mes consultations privées. C'est un jeu que j'utilise tout le temps. C'est mon ancrage en fait. C'est mon repère. C'est mon repère. Quand je suis trop fatiguée et que j'arrive en fin de journée, truc comme ça, je tire qu'avec lui. Parce que c'est facile. Or, feignante, hein. Mais, lui, il me met à l'aise en fait. Et un peu comme le Dodal de tout à l'heure. Un peu la même. C'est les deux frères en fait. Les deux inséparables, c'est mon Dodal et mon Oblé. Parce que ce jeu, c'est ce qui fait que j'aime le tarot, c'est ce qui fait que je suis tombée en amour de cet art et ce jeu y a contribué. Et je peux pas l'expliquer. Ce qui me provoque ce jeu-là, c'est le seul qui me provoque ça. C'est mes alliés en fait. Bon, pas tous les jours. Hein. Des fois, ils me mettent tempête, hein, mais quand je dis ça, c'est que y a vraiment un lien de confiance plus qui a été fait avec ce jeu. Donc voilà pour le collant. Le rebelle, celui qui fait systématiquement l'inverse de ce que tu lui demandes. Il est où? Il est là. Ok. Celui qui fait systématiquement l'inverse de ce que je lui demande, le tarot de la roue de Dame Fortune. Alors ce jeu, rescotché, tout pourri, voilà. Ce jeu, j'aurais pu le mettre dans la catégorie rebelle. Ah mais je l'ai mis dans la catégorie... Ah mais c'est ça, je l'ai mis dans le rebelle. Ok, rebelle, c'est ça. Parce que ce jeu, il en fait qu'à sa tête. Je m'explique. Je lui pose des questions et en fait, lui, s'il voit que la problématique est ailleurs, eh ben, il va me parler de l'autre problématique. Ma question,
il s'en bat les reins. Il va même pas me répondre. Il va me parler d'autre chose. Parce qu'il estime, selon lui, que le nerf de la guerre se trouve dans un autre paramètre et pas forcément dans la question que je pose. Donc c'est vrai qu'il est assez déroutant. Moi je l'adore, hein, ce jeu. Je l'aime, mais tellement ce jeu. J'utilise toutes les semaines ce jeu. Mais il est pas... alors maintenant ça va mieux, mais c'est vrai qu'au début j'avais du mal. J'avais du mal parce que il venait me troller, il venait me démarrer sur des trucs, sur... Je disais, mais quoi? Mais tu me racontes quoi là? Mais à quelle heure c'est toi qui décides quoi? Non mais ça peut quoi? Et puis bon, on s'est parlé et j'ai compris. Donc c'est vrai que quand j'arrive pas vraiment à y voir clair, c'est souvent lui que je sors parce que lui, il va m'amener des éléments que j'ai pas forcément vus. Et pour ça, il est hyper chouette. Le rebelle. Le nostalgique. Je ne connais pas son nom. Le History of Past Life, il me semble. Je suis pas sûre. Hein. C'est un jeu qui parle où il y a c'est des représentations de peinture, de toile, mais qui font référence aux vies antérieures. Et alors, ce jeu est complètement gondolé, même si j'arrive à le brasser quand même. Mais il est, voyez, il est gondolé. Parce qu'une fois, je suis allée faire une prestation quelque part. Et dans mon sac, j'avais mis ce jeu avec une bouteille d'eau. Voilà, la bouteille d'eau s'est ouverte. Bon, j'ai réussi à le rescaper. J'arrive quand même à l'utiliser, donc tant mieux. Mais ce jeu, pour faire référence aux vies antérieures, sur ces types de prestations-là, eh ben, j'ai quand même été à plusieurs reprises vraiment bluffée. Mais vraiment. Comme on dit, il m'en a bouché un coin. Hein. Il a été... il m'a quand même pas mal dérouté. Moi, je me souviens des tas dans lesquels j'étais. La vache. Ce jeu, super support. Hein. Un support très bien construit. Très très bien construit. Très intelligent. Vraiment. Et il m'a jamais déçu. Ce jeu ne m'a jamais déçu. Alors, je n'utilise pas tous les jours. Mais quand je l'utilise, je suis pas déçue, quoi. Voilà, pour ce jeu nostalgique. Ok. Ensuite, on a le matérialiste. Celui qui ne parle que de thunes ou de biens matériels. Le Maria Celia. Alors, le Maria Celia, tarot que j'utilise toutes les semaines, très souvent. Et c'est vrai que ce jeu, quand j'ai des séances objectifs, achat de maison, vente de biens, se faire augmenter, bref, de la thune, les biens matériels, tout ça, celui-là, c'est un magicien, quoi. Il est magique, ce jeu. Alors, pas que dans les autres catégories, il soit pas magique,
Il est magique, hein, parce que moi j'utilise même sur d'autres domaines, mais c'est vrai que ces domaines-là, pour moi, c'est son axe fort. Il est juste, il est propre, il est... ouais, il est ancré, quoi. Je sais pas comment expliquer. Il parle pas perché, lui, hein. Pas du tout. Lui, c'est mon terrien. Le Maria Celia. Que j'adore. Voilà. Ensuite, le romantique. Celui qui pleure sur tous les tirages amoureux. Alors, le romantique, chez moi, c'est le Dame Darcy. Le Mermaid Tarot. Le tarot bibiche, parce qu'il en faut un. Alors, c'est pas qu'il est bibiche, mais moi, toutes mes séances sentimentales, tout ça, c'est... Je dis toujours que c'est des séances bibiches. Bref. Et ce jeu, je le sors souvent sur des tirages love affair, tout ça. Parce que il est hyper doux. Il est gentil. Il est plein de nuances. Ah, je l'aime trop, ce jeu. Il me fait plaisir. À chaque fois que j'utilise, il me fait plaisir. Voilà. Le Mermaid Tarot. Bon, Dame Darcy aussi, hein. J'adore Dame Darcy. J'adore. 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 Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ce jeu, Et c'est vrai qu'il passe bien sur ces séances-là qui sont souvent... c'est pas qu'elles sont pas évidentes, c'est qu'elles demandent de la nuance parce que ben, l'amour c'est compliqué. Et c'est vrai que, voilà, je me sens plus sortir un Mermaid Tarot qu'un Deviant Moon, quoi. Vous voyez ? Pas que le Deviant Moon serait inapproprié, mais on va dire que celui-là amène les choses avec plus de rondeur. Hein. Et c'est vrai que des fois, ben, quand on vit des moments pas faciles dans ces domaines-là, ben, on a besoin des fois d'amener de la rondeur. Alors pas qu'il soit nunuche, hein. Il l'est pas du tout. Hein. Mais il est doux. Et je l'aime bien pour ça. Et pertinent. Donc ça c'est cool. Ok. Le romantique c'est fait.